Ce matin, je reste dans le thème, le service chrétien. Et je vais demander à ma sœur Grace de nous lire dans le livre de Luc au chapitre 10. Nous allons lire les 3 premiers versets. Luc chapitre 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Amen. Ce matin, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de constater avec vous que la moisson est grande. Amen. Et qu'il y a peu d'ouvriers. Et ces ouvriers, Maman Clotilde nous a introduit, tu es là ouvrière. Tu es là ouvrier ce matin. Amen. Et le Seigneur t'a choisi, il veut t'envoyer. Parce que la moisson, elle est grande. Amen. Ce matin, je veux parler de 2 aspects. Le service chrétien dans le temple et le service chrétien en dehors du temple. Amen. Et nous avons eu une très belle exhortation de Maman Clotilde qui nous a démontré que nous sommes appelés à servir Dieu dans le temple. Amen. Nous sommes appelés à servir Dieu. Et Dieu a déversé sur chacun de nous quelque chose que nous appelons le don. Amen. Et ce don, il veut que tu puisses le mettre au service de l'Éternel. Alléluia. Mais pour mettre ce don au service de Dieu, il y a quelques préalables. Je vais t'aider ce matin à découvrir le don que le Seigneur a mis en toi, mais surtout de savoir comment le mettre en pratique. Amen. Quelqu'un est avec moi? Lorsque nous lisons dans les livres de 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16-17, la Bible nous dit: Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Amen. Mais avant que l'homme de Dieu soit prompt, soit apte, il faut d'abord qu'il soit enseigné. Alléluia. Avant que toi, qui es appelé, qui as le don, avant que tu puisses exercer, tu dois être enseigné. Et l'instruction est très capitale dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Je crois que la plupart de nous qui sommes ici présents, nous sommes passés par l'école maternelle, l'école primaire, pour ceux qui ont pu, ou ceux qui peuvent, ceux qui pourront, ils vont aller plus loin jusqu'à l'université. Amen. Donc l'instruction, elle est très importante pour chacun de nous. Instruire quelqu'un, c'est l'enseigner de quelque chose. Et je vais te dire ce matin que sans instruction, sans enseignement, il te sera difficile de servir Dieu. Ne nous trompons pas. Sans instruction, sans enseignement, il sera difficile, voire impossible, de servir Dieu. Pourquoi? Parce que tu auras la difficulté de pénétrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Pour avoir, n'est-ce pas, la connaissance des choses qui sont sacrées, tu dois être instruit, tu dois être enseigné. Amen. Ne nous trompons pas. Avec Joël 2, 28, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui. Samuel est un exemple. Samuel est un enfant qu'on vient de déposer à l'église, qu'on vient de déposer dans le temple par sa mère. Alléluia. Mais sa mère ne vient pas le laisser à la porte de l'église. Il vient le déposer au pied du sacrificateur Élie. Alléluia. Pourquoi?
Parce que cet enfant devait être instruit. Cet enfant devait être enseigné. Cet enfant devait faire des pratiques. Il est très important. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Jésus-Christ lui-même, j'aime beaucoup cet exemple. Pendant 3 ans, il est resté à côté de disciples pendant 3 ans. J'aime beaucoup cet exemple parce que ça fait déjà un BTS. Pour certains, ça fait une licence. Si en ce temps-là, on devait remettre des diplômes, je crois que les apôtres devaient avoir des licences ou des diplômes, je ne sais pas moi en quoi. Alléluia, des doctorats même. Merci, papa. Et ce qui est curieux, c'est que c'est Jésus qui enseigne. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel maître, mais c'est le maître par excellence qui enseigne. Et le maître qui enseigne va donner une consigne et pas de moindre. Il dira, restez à Jérusalem. Après avoir enseigné, il dit, restez à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il n'a pas envoyé le Saint-Esprit avant d'enseigner. Alléluia. Donc, les disciples, vous et moi, qui cherchons à servir Dieu dans le temple, nous devons être enseignés. Alléluia. Et nous devons être assidus à ces enseignements. Nous parlons de la foi triomphante. Et le mercredi, j'étais en ces lieux avec nos frères et nos sœurs. Ma question simple que j'ai posée, le mercredi d'avant, qui était là? Personne, à part le pasteur qui avait conduit l'enseignement. Alléluia. Comment voulez-vous grandir dans la foi? Comment voulez-vous pénétrer le mystère de Dieu si vous vous éloignez de son enseignement? Amen. Je voudrais clôturer rapidement ce point d'enseignement ou d'instruction en disant ceci. Sans une bonne instruction, ta connaissance sera limitée. Alléluia. Tu vas nous parler toujours de Matthieu 7,7. Tu vas nous parler toujours de Jean 3,16. Tu vas nous parler toujours de Jean 10,10. Mais tu n'iras pas loin. Parce que tu ne rentres pas dans la profondeur. Et pour entrer dans la profondeur, il faut accepter quelque chose, s'asseoir à côté de maître. Alléluia. Et là, la Bible est très claire. Elle dit, l'humilité précède la gloire. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma sœur. Accepte de t'asseoir. Accepte d'être instruit. Accepte d'être enseigné afin que tu puisses servir dans le temple. J'insiste, dans le temple. Amen. Nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens 12 au verset 7. Que dit la parole de Dieu? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Donc les dons sont là pour l'utilité commune. C'est que Jésus, à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, veut que tu puisses pratiquer les dons qu'il a donnés. Alléluia. Il veut t'équiper des dons afin que tu puisses servir dans le temple de Dieu. Amen. Je vais revenir sur le premier verset que nous avons lu, ou le premier texte que nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 10. Mais je lis seulement le verset 3. Écoutez. Prenez, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de... Alléluia. Il envoie qui? Il envoie les disciples comme des agneaux au milieu de... Ah, attention, hein. Serviteurs, on t'envoie comme agneau au milieu de loups. Les loups ne jouent pas. Quand ils voient l'agneau, c'est pour bouffer. Alléluia. Mais si tu n'es pas instruit, si tu n'as pas les stratégies, tu risques de te faire bouffer. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous précipitez pas d'imposer les mains. Vous qui avez l'habitude d'imposer les mains, ne vous précipitez pas. Parce que vous ne savez pas sur qui vous êtes en train d'imposer les mains. Attendez que le maître, que l'ancien, que le berger, attendez qu'il vous dise, qu'il vous donne une consigne. Ne vous précipitez pas, parce que vous n'êtes que agneau, vous n'êtes que brebis parmi les loups.
Asseyez-vous à côté des grands. Je veux dire les leaders spirituels. Alléluia. Ils vont vous enseigner. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui fait la délivrance. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas dans n'importe quelle condition qu'on fait la délivrance. Et pour savoir ces choses, il faut être à côté d'un leader spirituel. Alléluia. Le leader par excellence, c'est le Saint-Esprit. Oui. Il va te montrer comment démasquer les loups, comment les repérer, comment les dénoncer et surtout comment les amener à la repentance. Alléluia. Parce que c'est trop facile de dire que j'ai vu un loup, j'ai vu un méchant. Ça c'est trop facile de pointer quelque chose, quelqu'un de doigt. Ça c'est trop facile. Mais tu fais quoi après? Toi en tant que serviteur, tu fais quoi? Il faut aider la personne à sortir de là. En ce moment-là, tu peux dire j'ai gagné une âme. Alléluia. Jésus-Christ nous équipe pour travailler dans son œuvre. Jésus-Christ nous équipe pour sa gloire. Quel que soit le don que tu reçois, c'est pour servir Dieu. Quel que soit le don que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu travailles dans le temple, c'est pour la gloire de Dieu. Ne pense pas que tu travailles pour ta propre gloire. Écoutez, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que la Bible, elle est sévère. La parole de Dieu, elle est sévère. Elle est tranchante. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Tu peux chercher à partager avec Dieu d'autres choses, mais pas sa gloire. À partir du moment où tu commences à toucher ce point-là, on va t'envoyer l'archange Michael. Il va te chasser. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Si toi, tu travailles pour ta propre gloire, change de camp maintenant, commence à travailler pour la gloire de l'Éternel. Nous avons, je disais, le Saint-Esprit comme meilleur enseignant de la parole de Dieu. Mais nous avons aussi les leaders spirituels. Nous avons aussi des bergers. Nous avons aussi des pasteurs que nous devons écouter. Parce que la Bible nous dit, ils parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu n'es pas attentif à la voix de Dieu, à travers un serviteur, tu tapes à côté. Tu vas tomber. Tu vas tomber, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne fais pas attention, nous rentrons dans l'Ancien Testament. Je vous épargne le texte, mais je suis dans le livre de Josué. Josué a écouté la voix de Moïse. Josué, tout ce qu'il faisait, c'est sur instruction de Moïse. Pour la simple raison que seul Moïse était serviteur de Dieu. Alléluia. La première fois que j'ai lu ce texte, j'étais choqué. Moïse seul était serviteur de Dieu. Les autres étaient serviteurs de Moïse. Alléluia. Pourquoi tu refuses d'être serviteur du berger? Oui, c'est un homme. J'en conviens. C'est un homme, mais cet homme, malgré ses faiblesses, malgré ses qualités, le Seigneur l'a mis au devant pour que nous puissions être à côté de lui. Pour que nous puissions l'aider. Pour que nous puissions porter les pierres. Ne prends pas sa place, bien-aimé dans le Seigneur. Même s'il est court de taille, même s'il est mince, même s'il ne parle pas un bon français comme toi, écoute-le, parce que c'est la voix autorisée de Dieu. Troisième préalable, le conseil. Un serviteur de Dieu qui sert dans le temple doit écouter les conseils, mais pas n'importe quel. Amen. Vous savez, dans le temps, le service dans le temple était réservé à une certaine catégorie. Alléluia. C'était les Lévites. Aujourd'hui, par Jésus-Christ qui est venu déchirer le voile, il est venu nous dire que les choses ont changé. Ce n'est pas seulement réservé au peuple juif, mais c'est réservé aussi aux nations, c'est réservé à toi et à moi. Alléluia. Nous devons, n'est-ce pas, nous mettre à sa disposition pour pouvoir servir le Seigneur dans le temple.
Alléluia. Et pour servir le Seigneur dans le temple, nous avons besoin des conseils. Lisons Psaume 32, le verset 8 et la partie B. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est de la part de l'Éternel. L'Éternel dit, je te conseillerai. Il parle à David. David, qui est David? Un grand roi. Mais un roi au service de l'Éternel. Alléluia. Et qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Ésaïe 9 au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera qui? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre conseiller. Frère, il y a certaines missions qu'on ne peut pas faire sans conseil ou sans conseiller. Il y a certains projets qui ne peuvent pas aboutir sans que vous soyez conseillé ou que vous puissiez avoir de conseils. Amen. Pour que cela puisse réussir, vous devez avoir des conseils ou des conseillers. Encore faut-il que tu rencontres un bon conseiller. Mais Dieu lui-même ici, il nous montre le conseiller par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, appuie-toi sur lui. Mais quelle est ta part? Ta part, c'est que tu dois être attentif à ce que le conseiller va te dire. Amen. Dans la société dans laquelle nous vivons, les présidents se font entourer des conseillers. Amen. Et si le berger se fait entourer des conseillers, c'est mauvais? Mais sauf que nous avons une maladie. Lorsqu'on te nomme conseiller, on te nomme collaborateur, tu penses que c'est ta voix qui devient primordiale. Non, tu es conseiller. Donne ton conseil, arrête-toi là. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donne ton conseil, arrête-toi. N'impose pas ta position. N'impose pas ta position. Donne un conseil. Et celui que tu as conseillé va étudier. Parce que tu n'es pas le seul conseiller. Amen. J'en profite. Papa, écoute les conseils de maman. Alléluia. Maman, écoute les conseils de... Est-ce qu'il y a des papas parmi nous? Les papas, courageux, papa. Écoutez les conseils de nos mamans. Oh, apparemment, il y a un souci. Hein? C'est un peu difficile, hein? Oui. Parce que quand on parle de l'évangile, on croit qu'on parle des choses qui sont en l'air. Parlons des choses qui sont sur la terre. Et parfois, Dieu lui-même, dans sa simplicité, il dit, si vous ne comprenez pas les choses d'ici bas, comment est-ce que vous allez comprendre les choses d'en haut? Amen. Papa, écoute les conseils de maman. Maman, écoute aussi les conseils de... Ça va marcher. Ça va marcher. Ça ira. Je ne vais pas aller plus loin. Sinon, tu vas dire, oh, l'évangéliste. Aujourd'hui, là, cet après-midi, c'est ce matin, c'est l'évangéliste qui parle. Amen. Oui, c'est l'évangéliste qui parle ce matin. Donc, il faut écouter les conseils et les bons conseils. Et vous aussi, à qui on conseille, écoutez les conseils et mettez-les en pratique dans la mesure du possible. Alléluia. Tout en sachant que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même un enfant peut être ton conseiller. Même un enfant. Même une circonstance de la vie peut te conseiller. Alléluia. Ayons un regard ouvert. Soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Nous pouvons être enseignés. Et la Bible dit, est-ce que le monde ne vous enseigne-t-il pas? Est-ce que ce qui se passe dans ce monde ne vous enseigne pas, ne vous conseille pas? Mettons-le en pratique. Amen. Mais surtout, je veux dire,
ne brûlons pas les étapes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas en compétition. Nous ne sommes pas en compétition. La Bible a dit, la moisson est... Nous ne sommes pas en compétition. Généralement, lorsque le Seigneur appelle, il prend toujours le soin de te mettre à côté de quelqu'un, d'un aîné dans la foi, pour t'aider, pour t'encadrer, pour te former. N'allons pas trop vite en besogne. Le Seigneur veut que tu sois un serviteur accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Il nous recommande d'écouter ses conseils. Je vais clore cette partie des serviteurs dans le temple, parce que là c'est facile. Alléluia. Le dimanche, lorsque nous venons ici, tous nous sommes des saints. Alléluia. Et surtout, bien cravatés, bien parfumés, bien maquillés, merci. Nous sommes tous des... Mais l'évangile ne s'arrête pas ici dans le temple. Nous devons sortir. Il nous a dit dans Matthieu 28, au verset 19 et 20, ma soeur prépare le texte, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc nous venons ici dans le temple pour nous ressourcer et sortir pour aller évangéliser. Alléluia. Mais je vais clore quand même le dossier des conseillers. Alléluia. Ma soeur, cherche-moi les textes. Où sont les conseillers? Qu'est-ce que vous dites? 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons lire du 1er au 5e verset. Je lis la parole de Dieu avec douceur aussi. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que nous ne sommes pas en train de traverser les temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Hautains. Blasphémateurs. Arrête-toi un peu. Est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est Paul. Amen. Il a dit ça il y a plus de 2000 ans. Donc avant que toi et moi nous soyons ici. Paul avait déjà compris ces choses. Avait déjà la révélation. Et ces choses qu'il a dit il y a plus de 2000 ans sont encore d'actualité aujourd'hui. Amen. Continue ma soeur. Rebelles à leurs parents. Les rebelles à leurs parents. Est-ce qu'il n'y a pas de rebelles parmi vous? Oui, souvent nous disons, moi je suis parent, oui mes enfants sont rebelles. Mais toi aussi tu es rebelle vis-à-vis de tes parents, non? Tu prends parfois des décisions, tu dis des choses. Amen. Tu ne veux pas écouter les conseils. Mais rebelles à leurs parents. Ingrats. Ingrats. Irréligieux. Irréligieux. Continue ma soeur. Insensibles. Insensibles. Déloyaux. Déloyeux. Calomniateurs. Déloyeux. Dis à ton voisin déloyeux. Déloyeux. Calomniateur. Tu es là? Calomniateur, tu es là? Regarde-moi bien. Je te parle, c'est à toi que je m'adresse. Calomniateur, tu es là. Alléluia. Oui, ça commence à diminuer. Hein? Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Est-ce que ça vient de moi? Qu'est-ce qu'il dit enfin? Traître. Oui. Emporté. Oui. Enflé d'orgueil. Oui. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mon frère, est-ce que tu peux afficher? Tu es jaloux ou quoi? Affiche le texte. Comme ça, tout le monde lit. Et surtout les gens qui sont venus sans Bible là. Profitez-en. Mais dimanche prochain, je serai à la porte, je vais vérifier si vous venez avec la Bible ou pas. Si vous n'avez pas de Bible, je vais vous en donner une. Mais moyennant, hein? Oh, soyez gentils avec moi, moyennant, hein? Oui, il y aura des gens qui aiment l'argent. Moi, je n'en fais pas partie. Même si j'en ai besoin pour... Hein? Ma soeur? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Qu'est-ce que la Bible dit vers la fin? Éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces conseillers-là. Alléluia. Voilà. Ayant l'apparence de la piété. Où? Dans le temple. Ici, tout le monde est pieux. Bonjour, pasteur.
C'est votre frère, l'évangéliste. Ici. Alléluia. C'est Paul qui dit, ces choses-là allaient arriver en 20e siècle. 21e, hein? Merci pour la correction, si vous n'avez pas été à l'école. Hein? Ayant l'apparence de la piété, mais régnant tout ce qui était fait, qui en fait la force. Éloignez-vous. Ce n'est pas moi qui dis, c'est un conseil de Paul. Amen. Parce que, je vais vous le dire, nous avons un souci. Vous avez un problème. Nous avons un problème. C'est le problème de parler devant les gens. Parce qu'il faut que je passe. Il faut qu'on me voie. Le m'as-tu vu? C'est ça le problème. Mais comme Maman Clotilde l'a dit, il y a des femmes qui se lèvent le matin, qui viennent ici, qui nettoient. Est-ce que tu la connais, celle qui a rangé les bancs? Mais tu me connais plus moi parce que je parle. Et tu penses que je suis meilleur plus que celle qui a nettoyé? Elle est en train de rendre un service. Elle est en train de rendre le service dans le secret. Et Dieu voit dans le secret. Alléluia. Dieu nous envoie maintenant. Christ est venu. Les Lévites, oui c'est bien. Dans le temple, oui c'est bien. Mais il faut sortir. C'est pourquoi il nous envoie en disant, allez et faites de toutes les nations mes disciples. On vient de donner le communiqué ici. Jeudi à partir de 9h30. Où sont les évangélistes de cette église? Les jeudis, où sont-ils? Le jeudi. C'est là. C'est là où Dieu dit, la moisson est grande, c'est au marché là. Qui a évangélisé ce matin dans le tram? Qui a parlé de Dieu aujourd'hui dans le tram? Personne. Évangéliste pas seulement ici, mais évangéliste là. Le Seigneur a choisi 2 à 2. Il les a envoyés. Pendant la semaine, j'ai croisé un homme. J'étais habillé, bien aimé, sois béni pour le service, pour le travail que tu as fait avec les t-shirts. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'ai porté, j'ai choisi. Amen. Et le frère qui m'a vu, c'est un blanc. C'est pas, je ne vais pas savoir sa nationalité. Tout ce que je sais, et je glorifie Dieu, et qu'en lisant ça, il m'a dit, mon frère, bonjour. J'ai béni le Seigneur pour... quand je t'ai vu. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, parce que c'est Dieu là nous a donné la force. Je travaille ce matin. Alléluia. Peut-être si j'étais habillé en costume, il n'allait pas penser à ça. Alléluia. Mais parce que j'avais seulement un petit pull où c'est écrit « J'ai choisi Jésus ». Et ce message est parti, il a écouté et il m'a renvoyé l'ascenseur. Amen. Je vais choquer quelqu'un. Vous connaissez Jean-Baptiste? Il était habillé en quoi? C'était en Versace? C'était en Louis Vuitton? C'était en quoi? Mais en peau de chameau, mais il a gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Et toi et moi? Le Seigneur nous envoie 2 à 2. Il nous envoie sur le terrain. Il nous envoie dans sa moisson. Et il veut que nous puissions travailler pour sa gloire. Mais je veux quand même lire ce texte qui me tient à cœur. C'est dans le livre de Matthieu. Alléluia. Et nous allons conclure par là. Matthieu 25. Le champ dans lequel le Seigneur nous envoie. Parce que ici, c'est trop facile. Mais c'est quand même choquant. Si je compte vite fait ici, on est plus ou moins 80. Alléluia. Rapidement. Mais il y a combien d'hôtesses? 2 hôtesses, plus un frère, plus 2 frères, ça fait 4. Amen. Si on fait 80 divisé par 4, on va trouver 20. Donc il y a une hôtesse qui s'occupe de 20 personnes. Amen. Et vous, vous êtes là assise, sans rien faire. Vous êtes en train de cacher votre talent et le Seigneur risque de vous ôter ce talent. Amen. Lorsque j'ai regardé ce matin mes filles qui chantaient ici, elles étaient au nombre de 4. J'ai bien compté? Pour 80 personnes. Et vous êtes là, vous avez une belle voix. Vous ne voulez pas avancer pour servir le Seigneur. Alléluia.
Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Quel évangile? Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Je lis la parole de Dieu avec respect. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi. Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Car j'ai eu faim. Voilà là où le Seigneur nous appelle. Car j'ai eu faim. Et vous avez fait quoi? Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Oui. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Merci ma sœur, tu peux t'arrêter là. Amen. Chaque fois, le Seigneur nous pose cette question. D'abord, c'est l'homme qui pose la question à Dieu. Quand est-ce que tu avais faim? Quand est-ce que tu avais soif? Quand est-ce que tu étais sans abri? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es aveugle? Dis à ton voisin: je ne suis pas aveugle. Parce qu'il n'y a que les aveugles qui ne voient pas. Mais il y a d'autres aveugles qui voient. Alléluia. Il y a d'autres aveugles qui utilisent les autres sens que le Seigneur leur a donnés pour voir. Bartimée, il avait utilisé les oreilles pour entendre que le Seigneur était en train de passer. Toi, tu dis: je ne vois pas. Celui qui a faim, tu ne vois pas. Celui qui a soif, tu ne vois pas. Celui qui est sans abri, tu ne vois pas. Vraiment. Même dans ta propre famille, tu ne vois pas quelqu'un que tu peux aider. Souvent, j'entends ce langage: j'ai trop aidé. Vraiment, toi, tu as trop aidé. Vraiment, toi, tu as trop aidé. Regarde-toi bien. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, toi, tu as trop aidé. Ou bien on t'a trop aidé? Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où le Seigneur nous envoie. Regarde autour de moi, de toi, s'il n'y a pas quelqu'un qui a faim, qui a soif, dans ta propre famille. La Bible me dit, dans Acte 1, 8, vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenait sur vous. Vous serez mes témoins où? D'abord dans ta propre famille. Pourquoi tu viens ici, tu es pieux? Tu chantes bien, tu pries bien, mais quand tu rentres chez toi à la maison, kata. Même ton mari ne sait pas que tu pries. Ta femme, n'en parlons même pas. Tes enfants, maman fait beaucoup de bruit dans la chambre, là je ne sais pas ce qu'elle dit. Alléluia. Mais quand il s'agit maintenant de passer en pratique, c'est là où le Seigneur veut savoir que nous sommes ses véritables disciples. Amen. Je vais vous dire une chose, je le regrette. Dimanche passé, j'ai loupé d'être un bon serviteur. Amen. Je venais, j'ai croisé une dame qui a commencé à me parler. Voilà, j'ai des petits soucis, je dois faire ceci, je dois faire cela. Elle m'a demandé quelques pièces. Et pourtant, j'en avais. Mais je n'ai pas donné. Alléluia. Pourquoi je n'ai pas donné? À cause des choses que j'entends. Je n'ai pas donné parce qu'on dit que si tu donnes comme ça, on ne sait pas ce qu'elle va en faire. Est-ce que c'est ton problème? Donne! Alléluia. Donne. Ce qu'elle en fera n'est pas ton problème. Toi, tu as fait ta part. Si je donne les offrandes, le pasteur va s'enrichir. Si je donne les dîmes, le pasteur va compléter, non? Donne. Fais ta part. Le Seigneur s'en souviendra de toi. Alléluia.
Nous lisons la parole de Dieu. Nous parlons. Nous le récitons même. Mais est-ce que nous le mettons en pratique? Vous savez, lorsque j'étais en train de préparer ce message, je me souviens encore de cette parole. Le Seigneur me disait, ce peuple-là à qui tu vas parler a déjà écouté plusieurs fois l'évangile. Ce n'est pas toi le premier qui va leur parler. Amen. Mais le problème avec mon peuple, c'est qu'ils écoutent. Mais lorsqu'ils sortent de cette porte-là, ils oublient tout ici. Mais la parole de Dieu me dit, mes frères, mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font quoi? Pourquoi tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique? Je veux t'aider, mets-toi debout. Là où tu es dans la maison de Dieu. Mets-toi debout. Si tu avais mal aux jambes, mets-toi debout. Le Seigneur va s'occuper. Mais toi, mets-toi debout.